Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui touche tout le monde mais qui n'est pas toujours facile à aborder, le pardon. Oui, vous avez bien entendu, on va parler de comment se libérer des rancunes et apprendre à libérer ces rancunes et apprendre à pardonner aux autres. Parce qu'on a tous été blessés à un moment donné. Que ce soit par des amis, des proches, ou même des inconnus, c'est clair. Et parfois on garde cette colère. Ça veut dire cette rancune. Et ça fait du mal. Ça te fait du mal. Et alors si on a marre de traîner des bagages émotionnels et qu'on veut par exemple apprendre à lâcher prise et à pardonner, restez avec moi. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment c'est important de pardonner. Comment vous pouvez y arriver et les bienfaits incroyables que ça nous peut apporter. Alors c'est parti. Avant de voir comment pardonner, on va d'abord parler pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est important de pardonner, se libérer de ces rancunes? Alors il y a plusieurs raisons. Quand on garde la rancune, c'est comme si on portait un sac à dos rempli de pierres lourdes. Ça veut dire que chaque rancune, chaque blessure, c'est comme une pierre qui nous alourdit et qui nous empêche d'avancer. Et pardonner, c'est poser le sac à dos par terre, c'est laisser le passé où il est et se libérer de ce poids qui nous tire vers le bas. C'est un acte de libération pour soi-même avant tout. Garder la rancune, ça crée aussi du stress, de l'anxiété et même de la colère. Ça nous ronge de l'intérieur et ça nous empêche d'être en paix. Quand on pardonne, on laisse partir cette colère, ce stress-là. On retrouve un sentiment de calme, de sérénité. On se sent aussi plus léger, plus détendu et même plus en harmonie avec soi-même. Le pardon aussi, c'est super important pour une relation, que ce soit avec des amis, de la famille ou même des collègues. Apprendre à pardonner, c'est apprendre à reconstruire des ponts et par exemple de renforcer les liens. C'est dire ok, tu m'as blessé, mais je choisis de passer au-dessus et de ne pas laisser détruire notre relation par exemple. Et ça, parfois, ça peut vraiment faire la différence. Pardonner, c'est aussi un signe de maturité et de croissance personnelle aussi. Ça veut dire c'est reconnaître que tout le monde fait des erreurs, y compris par exemple nous-mêmes. Et que la vie est trop courte pour rester, par exemple, coincé dans la colère et ce ressentiment. C'est un acte de compassion aussi, envers soi-même et envers l'autre. Ça veut dire qu'il nous permet, par exemple, de grandir, d'évoluer. Enfin, pardonner, c'est aussi simplement la clé du bonheur. Ça veut dire quand on pardonne, on se libère de ses pensées négatives et on ouvre la porte à plus de joie. Par exemple, de bonheur, de positivité. On se sent mieux, plus heureux. Et on peut vraiment profiter de la vie, parfois. Alors comment? On va voir. On a vu que c'est important. Mais comment on peut y arriver? Parce que je sais, c'est pas toujours facile de lâcher prise et de pardonner. Et surtout quand on a été vraiment blessé. Mais je suis là par exemple pour vous aider avec les choses que j'ai recherchées. Comment est-ce qu'on peut se libérer de ces rancunes et apprendre à pardonner. Ça veut dire, la première étape au pardonner, c'est d'accepter ce que vous ressentez. Alors c'est normal d'être en colère. Triste ou déçu quand quelqu'un nous blesse. Mais il ne faut pas se refouler sur nos émotions. Il faut les laisser sortir. Il faut pleurer si on a besoin. Et il faut écrire dans notre journal, parler à quelqu'un ou même crier parfois dans l'oreiller. Mais l'important c'est de ne pas garder tout ça à l'intérieur. Alors il faut prendre par exemple un moment pour s'asseoir, pour réfléchir à ce que vous ressentez vraiment. Essayez de nommer par exemple vos émotions. Est-ce que c'est la colère ou est-ce que c'est la tristesse ou la frustration?
Laissez-vous le droit de ressentir ces émotions sans jugement. Et pour pouvoir pardonner, c'est aussi important de comprendre ce qui nous a blessés. Et pourquoi? Parce que parfois on garde la rancune, mais sans vraiment savoir pourquoi. Prenez le temps de réfléchir à ce qui, par exemple, vous a vraiment fait du mal. Ou pourquoi ça vous a touché tellement. Il faut réfléchir par exemple à la situation que vous a blessé. Qu'est-ce que s'est passé exactement? Il faut se demander pourquoi ça vous a blessé, par exemple. Est-ce que c'était une trahison, un manque de respect, une déception? Essayez de comprendre les raisons derrière ces émotions. Une autre étape importante pour pardonner, c'est de se mettre à la place de l'autre. Ça veut dire essayer de comprendre quand même pourquoi la personne agit de cette manière. Parfois, les gens nous ont blessés sans le vouloir même. Ça veut dire par ignorance ou par maladresse, ça veut dire parce qu'ils sont eux-mêmes blessés. Essayez de voir la situation de leur point de vue pour vraiment aider à lâcher prise. Pensez par exemple à la personne qui vous a blessé. Est-ce qu'elle a vécu ce moment? Essayez de voir la situation de leur point de vue. Est-ce qu'elle a fait ça intentionnellement ou sans se rendre compte? Rappelez-vous que tout le monde fait des erreurs et que personne n'est parfait. Et parfois, pour pouvoir pardonner, il est nécessaire aussi d'exprimer ce qu'on a ressenti. Ça veut dire si vous pouvez parler à la personne qui vous a blessé et dites-lui ce que vous ressentez. Exprimez-vous par exemple calmement, sans accuser déjà, et expliquez-lui par exemple pourquoi vous étiez blessé. Parfois une simple conversation peut vraiment suffire à apaiser ces tensions. Et prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez dire avant de parler. Essayez de rester calme et d'éviter de blâmer ou d'accuser. Exprimez vos émotions par exemple en utilisant des phrases comme « je me suis senti blessé » ou parce que plutôt dire tu m'as blessé en faisant voilà. L'une des choses les plus importantes aussi quand on veut pardonner, c'est d'apprendre à lâcher prise. Ça veut dire pardonner, c'est pas dire que ce qui s'est passé. Ça veut dire pas dire que c'était ok, mais c'est simplement décider de ne plus laisser cette blessure vous contrôler. Ça veut dire c'est de choisir de tourner la page et de ne pas rester coincé dans le passé. Il faut prendre le temps, par exemple, prendre déjà la décision consciente de laisser aller cette rancune et de tourner la page. Rappelez-vous que pardonner, c'est vraiment avant tout pour vous aussi, pas pour l'autre personne. Concentrez-vous sur l'avenir, ce que vous pouvez vraiment contrôler, plutôt que sur le passé. Je sais qu'on est tous tentés à faire ça. Et la gratitude, à la fin, c'est aussi un super outil pour apprendre à pardonner. Quand on se concentre sur les choses positives de notre vie et on a moins, par exemple, la place pour la colère ou pour la rancune. Essayez de voir les bons côtés des choses, même dans les situations plus difficiles. Je sais que c'est pas évident. Soyez reconnaissant quand même pour les leçons que vous avez, par exemple, appris. Prenez quelques minutes chaque jour pour noter 3 choses pour lesquelles vous avez été reconnaissant. Essayez de trouver des aspects positifs dans la situation que vous a blessé, par exemple. Qu'est-ce que vous avez appris? Ou comment ça vous a aidé, par exemple, à grandir? Rappelez-vous que chaque expérience, même difficile, c'est une occasion d'apprendre et de grandir. Et pour pouvoir pardonner, c'est aussi important de s'entourer des personnes positives qui vous soutiennent et vous aident à aller à l'avant. Ça veut dire que les personnes négatives ou toxiques peuvent parfois vous empêcher de pardonner et de tourner la page. Entourez-vous si vous pouvez de ces gens qui vous soutiennent, qui vous comprennent, qui vous encouragent par exemple à aller en avant. Et alors faites le point par exemple sur les personnes qui vous entourent déjà. Est-ce qu'elles vous apportent le soutien ou la positivité? Essayez de passer plus de temps avec les personnes qui vous font du bien
et moins de temps avec les personnes qui vous drainent. Cherchez des groupes aussi de soutien ou des communautés où vous pouvez partager vos expériences et recevoir du soutien. Et pardonner, comme tout, c'est aussi prendre soin de soi. C'est prendre le temps de se ressourcer, de se détendre et de se faire plaisir. Quand on se sent bien dans sa peau, on a plus envie de pardonner, de laisser aller les rancunes. Prenez le temps de faire des choses que vous aimez, de vous détendre et de prendre soin de vous. Alors prenez du temps chaque jour pour faire quelque chose que vous faites plaisir, lire, écouter la musique, faire du sport, passer du temps avec les amis. Pratiquez des techniques de relaxation comme la méditation, la respiration profonde ou le yoga pour vous détendre, vous recentrer. Prenez soin de votre corps, mangez sainement, faites l'exercice, promenade et surtout dormir suffisamment. J'ai une vidéo sur ça aussi. Alors maintenant qu'on sait comment pardonner, on va voir quels sont les bienfaits incroyables que ça peut nous apporter. Parce que pardonner, ça change vraiment la vie, croyez-moi. Et pourquoi ? Parce que quand on pardonne, on retrouve un sentiment de paix intérieure. On se libère de la colère, de la rancune et du stress. On se sent plus calme et plus serein. Et on peut enfin aussi tourner. Je m'excuse avec ces gouttières, c'est pas évident. Il commence à faire très nuit là, il faut que je retourne. Mais comme je dis, il faut tourner la page et se concentrer sur le présent et l'avenir. J'espère finir cette vidéo parce que d'ici un moment, je vois rien là. Et pardonner, c'est vraiment aussi bon pour la santé, croyez-moi. C'est prouvé. Ceux qui pardonnent sont généralement moins stressés. On passe à autre chose et on est moins déprimé. Et on a aussi moins de problèmes de santé physique, mentale. C'est vraiment, vraiment prouvé. Ça prend vraiment soin de notre tête, notre corps. Ouais, il faut que je retourne. Mais pardonner, c'est aussi super important. Je vais vous dire juste ça. Quand on apprend à pardonner, on peut reconstruire des liens, renforcer des relations. On se débarrasse de cette tension qu'on a, des ressentiments. Et on peut vraiment se connecter avec les autres. Alors pardonner, c'est aussi la clé du bonheur. Ça veut dire qu'on se libère de ses rancunes et on laisse aller la colère. On ouvre la porte à plus de joie, de bonheur et de positivité. Je ne sais pas si j'ai une lumière ici. Je vais retourner parce qu'il commence à faire vraiment nuit ici. Mais alors, pardonner, c'est un acte de liberté, je vous dis. C'est se libérer des chaînes du passé, des blessures, des ressentiments. C'est se sentir léger, plus léger, libre, prêt à avancer. Et c'est un sentiment incroyable, croyez-moi. Ça vaut vraiment, vraiment la peine d'essayer. Maintenant qu'on sait aussi comment pardonner, on va voir aussi comment rester motivé pour le faire au quotidien. Parce que parfois, on peut se sentir découragé, on a du mal à lâcher prise. Mais il y a des astuces pour garder la motivation. Pour rester motivé, rappelez-vous pourquoi vous pardonnez déjà. Pensez aux bienfaits que ça vous apporte, à la paix intérieure, au bonheur, à la liberté que vous ressentez quand vous pardonnez. Rappelez-vous que vous pardonnez avant tout pour vous-même. C'est pas égoïste. Pour vous libérer et pouvoir avancer. Et pardonner, c'est un processus. Ça prend du temps, comme tout. Et ne vous mettez pas trop de pression pour pardonner tout de suite. Pour oublier, par exemple, soyez indulgent avec vous-même. Prenez le temps pour ce qu'il faut. Rappelez-vous que chaque petit pas compte. Et pour rester motivé, entourez-vous du soutien aussi. Parlez à quelqu'un, à la famille, les amis ou à un thérapeute même. Moi, je le fais aussi. Rejoignez des groupes de soutien, des communautés où vous pouvez partager vos expériences et revoir votre soutien. Savoir que vous n'êtes pas seul, ça fait une grande différence. Ça nous aide vraiment.
Et pour que ça devienne une habitude, il faut pratiquer régulièrement. Ça veut dire essayer de pardonner chaque jour quelque chose, même pour les petites choses. Quelqu'un qui vous coupe la route, ouais, c'est pas grave. Peut-être ça vous a aidé à éviter un accident après. On ne sait jamais. Alors, plus on ressent les bienfaits, plus c'est pardonné. Et il ne faut pas oublier de célébrer ces réussites, même les petites. Ça veut dire chaque fois que vous réussissez à pardonner, à lâcher prise, il faut se féliciter. Et prenez le temps d'apprécier ce moment. Ça vous donne envie de continuer et de faire encore plus. Ça nous aide à grandir, croyez-moi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il faut vraiment que je rentre. Ça commence à faire un peu sinistre ici. Ça, c'est les ruines des Romains, ici, la porte de l'Est à Avanches. Mais voilà, Alors j'espère que cette vidéo vous a donné envie de vous libérer des rancunes, d'apprendre à pardonner aux autres. Rappelez-vous, pardonner, c'est avant tout pour vous libérer, pour être plus heureux et pour avancer. Alors n'hésitez pas à essayer, à pratiquer et à voir comment ça peut vraiment changer la vie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à ma chaîne et à la newsletter. Partagez avec vos amis et surtout dites-moi dans les commentaires comment vous faites aussi pour pardonner, qu'est-ce que ça vous apporte. Alors à la prochaine, prenez soin de vous, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de pratiquer le pardon chaque jour pour vous libérer surtout des rancunes et de grandir. Croyez-moi, on grandit chaque fois. À très bientôt sur ma chaîne. Bye bye, bonne soirée.